Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. L'Angleterre l'emporte aujourd'hui 2-1 face à la RD Congo. Top performance de la part des Anglais. Franchement, je ne vais pas vous mentir, on a assisté à un excellent match de football. Malheureusement, à la fin de ce match-là, les Congolais sont éliminés. Ça m'attriste un tout petit peu. J'avais de l'espoir en me disant, on ne sait jamais, peut-être que cette équipe du Congo-là est capable de battre l'Angleterre. Et pourtant, aujourd'hui, le Congo a très bien commencé son match. Même pas 10 minutes de jeu, je pense, même pas quoi. 7 minutes de jeu, 7 minutes de jeu. Le ballon de Mbemba, le centre, franchement, il passe devant tout le monde. Le ballon est loupé, il est au deuxième poteau. Les Anglais sont complètement à la ramasse en ce début de match sur les replis défensifs. Qui est là-bas? C'est Sipenga. Il se gère le contrôle, la frappe. Il réussit à battre Jordan Pickford. Normalement, Pickford, je pense, aurait pu mieux faire. Mais la frappe de Sipenga est quand même très bien placée. Donc du coup, les Congolais, même pas on a commencé le match, ils mènent 1-0. À ce moment-là, dans ta tête, normalement, il y a plein de choses qui passent sincèrement si tu es Congolais. À ce moment-là, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est le Congo. C'est ce Congo-là qui est en train de mener 1-0 après 7 minutes de jeu en 16e de finale de la Coupe du Monde. C'est ce même Congo-là, quand même, qui, il y a même pas quelques mois, était à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce même Congo qui a bataillé, je dis bien, au mois de mars pour réussir à se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est ce même Congo qui n'a pas eu de chance, malheureusement. Ils sont tombés sur les bandits sénégalais, remontada à Kinshasa alors qu'ils menaient 2-0. Il y a plein de choses qui passent dans ta tête et tu te dis mais c'est pas possible. Vont-ils réussir maintenant à tenir le score? Parce que la réalité dans un match de football, c'est que les choses peuvent se jouer sur un rien du tout. Sur un rien du tout. Et aujourd'hui, le Congo perd ce match-là 2-1 face à l'Angleterre. L'Angleterre a sorti une top performance. Je vais en parler, ça, on peut pas l'enlever ni le nier. Sincèrement, ils ont été très bons, les Anglais, mais les Congolais, avec les armes qu'ils avaient, parce qu'il faut le dire, c'est avec les armes qu'ils avaient. L'effectif aujourd'hui de la RD Congo et celui de l'Angleterre, c'est pas la même chose. Oui, il y a des joueurs très talentueux au niveau du Congo qui évoluent en première ligue et tout. Cependant, je vais pas vous mentir, ce qu'est capable de proposer l'Angleterre aujourd'hui avec des joueurs comme Harry Kane, avec des boys au milieu de terrain qui sont versatiles et tout, c'est d'un autre niveau. Donc du coup, dans ce match-là, il y a clairement un favori avant le début du match. Ça nous plaise ou non, en fait, tu vois. Il y a clairement un favori. Et le favori, c'est l'Angleterre. Et pourtant, les Congolais rentrent superbement bien dans le match, sans aucun complexe, sans aucun problème. Ils sont venus, ils vont tenter de Fimbu. Et ils ont Fimbu après 7 minutes de jeu. Super but de Sipenga. Mais après ça, c'est des momentum. L'Angleterre joue, l'Angleterre pousse, l'Angleterre s'est créé des occasions, l'Angleterre a l'opportunité de marquer plusieurs fois en première mi-temps. À la mi-temps, le match c'est 1-0, mais je vais pas vous mentir sincèrement, à la mi-temps, normalement, ce match-là, le score ça doit être 3-1 ou 2-1 ou minimum 1-1. Au pire des cas, 1-1. Les Anglais ont au moins marqué un but, mais ils ne peuvent pas marquer un but. Pourquoi? Parce que les Congolais, non seulement ils sont venus avec l'envie, la détermination et la volonté de se dire qu'aujourd'hui ils allaient créer une surprise, mais ils pouvaient compter sur un gardien de but incroyable, impassable, impassible. Sensationnel. Quel gardien de but. C'est que dans cette Coupe du Monde, je ne vais pas vous mentir, sincèrement, il y a eu plein de performances de gardiens de but qui nous ont, je pense, marqués. Mpassi aujourd'hui, Bono la dernière fois, même avec les Pays-Bas, le penalty, tout ça, la manière à laquelle il est en train de bouger sur sa ligne et tout ça là. Comment il s'appelle Roum, Vozinha, Roum de Curaçao, je pense, Vozinha, tout ça. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont tout simplement en fait dans l'ombre, on ne parle jamais d'eux. C'est dommage parce que quand tu es gardien de but, tu vois, la dernière fois, je parlais avec quelqu'un qui me disait que il discutait avec un joueur de foot, je vais pas nommer le nom du joueur de foot, et le joueur lui a dit, et il était avec son fils, et le joueur a dit à son fils, le joueur de foot, hein, a demandé à la fils, au fils de la personne, quand tu seras grand, tu vas être quel poste, tu veux jouer quel poste? Et le petit lui a dit gardien, et le gars lui a dit, ah non, moi je suis vraiment déçu parce que si j'avais un fils et il m'avait dit gardien, voilà quoi, genre, je m'entendrais pas avec lui et tout. Et le gars, il me disait, tu vois, il me disait, mais il est bête en fait, le joueur, de lui avoir dit ça. Et j'étais comme, ouais, c'est vraiment pas comme ça qu'on répond à un enfant. Parce que à la fin de la journée, sur un terrain de football, il y a 11 joueurs, il y a 11 postes et il y a 11 rôles différents, tu vois. Certains rôles peuvent être doublés, donc il peut y avoir genre deux milieux de terrain défensifs qui ont le même rôle et puis tout cela. Mais n'empêche, tu vois, il faut quand même tes 11 joueurs. Et le gardien de but est un pion primordial. Donc aujourd'hui, si la RD Congo a réussi à tenir l'Angleterre pendant 75 minutes, si la RD Congo a réussi à vraiment traumatiser l'Angleterre pendant
75 minutes, je dis bien. Quand je dis traumatisé, c'est parce que les Anglais, à un moment donné, tu le voyais dans leur face. En fait, à la 26e minute, il y a Jude Bellingham qui rate une occasion, arrêt de Mpassi, zoom sur Bellingham, sur sa tête. Tu vois que le frérot, dans sa tête, il est comme non, c'est pas possible. Ça va être ce genre de soirée-là. Et effectivement, à la fin du match, je vois une image, très belle image de Harry Kane qui va voir Mpassi. Faudrait demander à Mpassi ce qu'Harry Kane lui a dit parce que franchement, je pense qu'ils se sont parlé. Il a dû lui dire pas mal de belles choses parce qu'il a été incroyable aujourd'hui. Vraiment impassable, impassible, tout simplement sensationnel. Il a fait arrêt sur arrêt. Rashford, Harry Kane, deuxième poteau, reprise de volée, demi-volée, pardon. Il y a eu tellement d'occasions de la part de cette équipe anglaise-là qui aurait pu rentrer, mais il n'y en a aucune qui est rentrée tout simplement parce qu'Mpassi était là. Mais encore une fois, c'est pas suffisant malheureusement parce qu'à la 75e minute, Harry Kane vient claquer un but. À la 86e, il vient littéralement crucifier les espoirs des Congolais pour les éliminer, malgré le fait que les Congolais ont tenu. Et c'est pour cela que je parlais de momentum, parce que quand le gardien de but, il tient une fois, il tient deux fois, il tient trois fois, il tient quatre fois, il tient cinq fois, il tient six fois, il tient sept fois, il tient je ne sais même plus combien de fois, en fait, il a réussi à tenir. Quand ton gardien de but, il a fait autant d'arrêts, 5 arrêts je pense aujourd'hui. Quand ton gardien de but il a fait autant d'arrêts, il faudrait que derrière les boys soient capables de concrétiser sur les momentum. Donc les Congolais ont concrétisé sur un momentum à la 7e minute, mais le haut niveau, ça ne pardonne pas. Et c'est dommage parce que le ballon était tombé dans les pieds du meilleur joueur possible. Et ce joueur-là, c'est qui? C'est Yohan Wissa. Il tape le poteau. Il y avait le 2-0 pour le Congo. Mais il y a poteau de Yohan Wissa à un moment donné en première mi-temps. Il y a moyen de mettre ce 2-0 là. Il y a moyen pour les Congolais de vraiment mettre le doute dans la tête des Anglais. Jordan Pickford n'est pas un gardien qui est à 100% rassurant. Depuis le début de la compétition, d'ailleurs même, Pickford, ça fait des années qu'il est numéro 1 en Angleterre. C'est parce que les Anglais n'arrivent pas à produire des bons gardiens. Soit c'est lui, soit c'est Nick Pope. Je préfère Nick Pope, mais il n'a pas été appelé. À la limite, c'est qui les autres gardiens? Dean Anderson, il est bon. Trafford, il est bon aussi. Bon, bref, en tout cas. Mais bon, Pickford, c'est lui l'ancien, c'est lui le vétéran, il est intouchable. Mais il n'est pas très serein en fait, tu vois. Des fois, il fait des erreurs, il fait des bêtises. Donc, il y a moyen de le surprendre. Ils avaient les moyens de le surprendre et malheureusement, les Congolais n'ont pas su profiter des momentum que Mpassi leur a donné. Parce qu'Mpassi, il leur a donné, des momentum en faisant tous ces arrêts-là et en permettant au Congo de tenir à 1-0 dans ce match-là face à l'Angleterre. Mais ça n'a pas été suffisant. Pourquoi? Parce que Thomas Tuchel et les bandits d'anglais là, c'est des Peaky Blinders, c'est des gangsters, ils sont méchants. Franchement, ils sont méchants. En fait, eux, ils ont encaissé un but, ils ont été surpris, ils ont commencé à attaquer, ils ont joué. On est parti jusqu'à les 20 premières minutes, ils jouent pas super bien. On va à la pause fraîcheur, tu sens que Tourelle, il leur crie dessus déjà d'une manière genre "Eh oh, vous allez vous gérer, vous allez arrêter de vous moquer de moi, machin et tout cela, on va pas être éliminé aujourd'hui." Ils reviennent, ils sont super chauds, ils doivent marquer malheureusement, ils marquent pas parce que Mpassi est super chaud. Ils viennent en deuxième mi-temps, ils attaquent, ils pilonnent. À un moment donné, il fallait que le ballon rentre. Et en plus de ça, on peut quand même le dire, il a fait les bons changements au bon moment. Thomas, il décide de faire sortir Rashford, qui avait joué ce match-là, qui était titulaire à la place d'Anthony Gordon, qui était titulaire, lui, depuis le début de la compétition, qui n'avait pas été très bon, Gordon. Là, il rentre, j'ai envie de dire presque en mode super sub, parce qu'il délivre 2 passes décisives à Harry Kane. Il a réussi à le trouver 2 fois. La première pour la tête de Harry Kane et la deuxième pour la frappe de Harry Kane. Bukayo Saka qui est rentré aussi, mais sa rentrée elle a été moyenne, franchement je vais pas vous mentir. Eze, sa rentrée aussi elle a été moyenne. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, Thomas Tuchel, en faisant rentrer Gordon, Saka et Eze, il a un surnombre, je dis bien, il a un problème, il a un surnombre au niveau des joueurs offensifs sur le terrain. Donc il faut qu'il désengorge son milieu de terrain, donc il faut qu'il fasse passer un de ses milieux de terrain éventuellement latéral ou qu'il décide d'en sortir un, vu qu'il n'avait sorti que des joueurs offensifs ou d'autres joueurs. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il fait passer Declan Rice dans cette position de latéral droit là. Et là, sincèrement, ça aide beaucoup l'Angleterre parce qu'on le voit en fait, c'est le surnombre que ramène Declan sur le côté, l'autre qui ramène ce premier but là, qui perd cette défense du Congo là et qui fait que finalement Harry Kane réussit à se démarquer de Tuanzebe 2 fois. C'est dommage là encore une fois. Mais comme je dis, c'est une question de niveau. Harry Kane, c'est Harry Kane, il est trop fort. C'est pas notre copain, c'est pas notre ami, c'est un bandit. Donc tu as une
équipe anglaise qui a, pour moi, a bien joué son match, n'est jamais tombée dans la panique et resté très calme, très sereine. Un bon coaching de la part de Thomas Tuchel, faire jouer Declan latéral droit, c'était intelligent, sachant qu'il a des problèmes, il n'a pas amené Trent Alexander-Arnold, l'autre il est blessé, non, comment il s'appelle, le gars de Chelsea là, j'ai oublié son nom, Reece James, je pense qu'il est blessé ou en tout cas il était sur le banc, mais je suis pas sûr qu'il soit à 100%. Donc il a des problèmes au niveau des côtés, donc faire passer Declan, ça te permet aussi dans un match où tu savais que tu avais le contrôle et que tu savais aussi qu'il y avait peu de chances, et c'est là où je suis un peu déçu de la part des Congolais, parce que dans ce match-là, il y a Meshak Elia qui rentre, il y a Bongonda qui rentre, et ça c'est des boys, que ce soit Meshak Elia ou Bongonda, c'est des gars qu'on connaît en Coupe d'Afrique des Nations, ils sont vifs, ils sont dangereux, ils savent dribbler. C'est à ça que je m'attendais. Quand tu fais passer Declan Rice latéral droit, je me dis, allez, vas-y, il y a moyen que Meshak Elia, il lui fasse mordre la poussière à Declan, parce que ça fait déjà 70 minutes qu'il court au milieu de terrain, il est fatigué, mais il va devoir faire maintenant le latéral, le piston ou je sais pas quoi. Donc, vas-y, mon gars, fatigue-le. Ça n'a pas été le cas. C'est dommage, tu vois. Donc là, encore une fois, tu profites pas de certains momentum, de certains moments, alors que les Anglais, eux, derrière, ils ont les joueurs pour te faire mal en fait. Harry Kane, il réussit à se démarquer de Tuanzebe, tac tac, il se fait oublier, il claque une tête. Le gardien cette fois-ci, il peut rien faire. Pourtant il a touché le ballon. Hein. Il a été très bon aujourd'hui, franchement. Je pense que c'était l'homme du match. Et sur le deuxième but, là encore une fois, bonne passe de Gordon. Ok, je comprends que Kane il se démarque, il touche le ballon, je suis d'accord. Il y a Mbemba qui est sur Harry Kane. Mbemba essaie de revenir sur Harry Kane. Tuanzebe essaie de couvrir, qui revient trop lentement, trop nonchalamment. Je sais pas s'il est fatigué ou quoi que ce soit, mais ouais, c'est pas le moment, frère. Et donc, du coup, tu regardes et tu te dis, ouais, Harry Kane, il est fort parce qu'il y a Bukayo Saka qui est ouvert, il s'en fout de Saka. Lui, dès que le ballon, il est dos au but, il sait déjà où sont les buts, les 4 points cardinaux sont clairs, est, ouest, nord, sud, machin, il sait où est-ce qu'il va frapper, claque la frappe, elle est méchante, elle est violente et le gardien n'y peut absolument rien. Le but de Harry Kane, ce deuxième-là, est franchement magnifique parce que la manière à laquelle il se retourne, il rentre dans le ballon et il frappe, c'est la technique en fait. Tu vois, quand je parle de grands attaquants, quand je dis que des fois en Afrique, c'est ça qui nous manque de temps en temps, c'est ce genre de joueurs-là en fait. C'est ça qu'on avait avec les Drogba et tout, et aujourd'hui, je trouve qu'il y en a de moins en moins. Mais en tout cas, franchement, gros match de la part de Harry Kane, et la différence, elle se joue là en fait. Elle se joue sur les changements qui ont été faits, sur le repositionnement tactique de Declan Rice, sur le fait que c'est une équipe anglaise qui a joué vraiment collectivement, qui a bien joué, ils ont été solidaires et ils ont vraiment été top. Franchement, ils ont été top. Ils ont été top. Et Willou a dit que l'Angleterre va gagner la Coupe du Monde. On va voir. Franchement, ils sont passés proches aujourd'hui quand même, mais ils ont dominé le match. Donc, ils auraient mérité de gagner le match quoi qu'il arrive parce qu'ils ont dominé. Maintenant, le football étant ce qu'il est, il y aurait pu avoir un hold-up de la part des Congolais, mais les Anglais ont été plutôt bons. Donc, j'ai envie de dire, je sais pas. Franchement, pour le moment, en tout cas, ça s'annonce bien. Prochain match de l'Angleterre, ça risque d'être un match très compliqué parce que ça va être face à une équipe qui est invaincue depuis le début de la compétition. 4 matchs, 4 victoires. Est-ce qu'ils ont encaissé un but? Je pense même pas qu'ils ont encaissé un but, il me semble. Je suis pas sûr qu'ils ont encaissé un but jusqu'à présent. C'est les Mexicains. Ça, c'est des gangsters, franchement. Et je sais pas, c'est quoi leur problème cette année? Ils sont chauds, ils sont chez eux. Ils ont encore, genre, je pense, 1 ou 2 rounds s'ils gagnent 2 matchs chez eux avant de devoir aller aux États-Unis. Et pour le moment, ils sont vraiment injouables. Donc, Angleterre, face au Mexique, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sens que ça va être un très très bon match de football. Mais pour le moment, les Anglais sont toujours en mission. It's coming home, c'est ce qu'ils disent à chaque fois. Will it come home? I have no idea. Mais pour le moment, franchement, it's looking good. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.